Ino, Inanna, Inomiamolaire. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. La vidéo d'aujourd'hui va parler de la correction chez l'enfant. La correction chez l'enfant, c'est quelque chose d'indispensable pour l'éducation de nos enfants. On ne va pas corriger un enfant qui est maladroit, qui a fait un dégât de lait, un enfant qui a des difficultés scolaires. Ce n'est pas les raisons pour lesquelles on corrige, on fait la correction à un enfant. Lorsqu'on corrige un enfant, c'est parce qu'on l'aime et qu'on veut qu'il change de conduite. Je vais commencer par l'explication des âges des enfants. Alors, de 0 à 1 an, c'est difficile de corriger l'enfant, de dire qu'on fait la correction d'un enfant puisqu'il ne comprend pas encore. Il ne fait pas des caprices, il est jeune et pas encore la compréhension pour faire une correction. Qu'est-ce qu'on doit s'assurer pour un enfant en bas de 1 an? C'est qu'il ait un environnement sécuritaire pour pas y avoir d'accidents, de dégâts et tout. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Alors, assurez-vous en tant que parent que l'environnement de l'enfant de moins de 1 an soit sécuritaire. À 2 ans vient la phase du non, 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 non. Donc, c'est pas le moment de priver l'enfant. L'enfant de 2 ans contrôle même pas bien ses émotions. C'est très important de ne pas le priver. Vous pouvez faire la correction puisqu'il commence à comprendre, mais évitez de les priver. Fais pas ci, fais pas ça, va pas là-bas. Des règles précises. Et parfois même lui donner des choix. Comme ça, il sait quelles sont les règles, il les comprend. Ce sont des règles qui sont simples. À l'âge de 3 ans, c'est un âge où l'enfant commence à être un peu plus social, à jouer avec ses amis, ses pères, les membres de la famille. C'est sûr que oui, on va devoir commencer à corriger cet enfant de 3 ans-là parce qu'il commence à devenir social et il est un peu plus conscient que l'enfant de 1 an. À 4 ans, la dernière année avant la petite école ici au Québec. Alors, c'est la dernière avant-dernière année en garderie. Tout ce que l'enfant touche, joue avec, ça lui appartient. Donc, cette correction-là doit prendre en compte que pour lui, s'il le touche, s'il le tient dans ses mains, s'il joue avec, c'est à lui. Alors, qu'est-ce qui est à lui? Dans sa tête, il peut faire qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'elle veut avec cet objet-là ou ce jouet-là. À 5 ans et plus, la correction est quelque chose de plus facile parce qu'il est mature, il veut se sentir grand, il veut se sentir je suis capable. Donc, à 5 ans, il comprend les règles, on peut lui donner des choix et les conséquences vont venir avec l'action qu'il a posée ou la règle qu'il n'a pas respectée. Alors, je ne veux pas faire une référence biblique, mais j'aimerais parler d'un personnage de la Bible qui est Salomon. Salomon, on parle de son histoire dans la Bible et j'aimerais vous référer à Proverbe 23, le verset 13. Alors, c'est ce que ça nous dit. On a aussi une autre référence qui est le Proverbe 19, verset 18. Ces deux versets-là nous disent qu'il est bon, qu'il est nécessaire de corriger l'enfant. La première chose qu'on va faire dans le processus de la correction de l'enfant, c'est la première étape,
lui faire reconnaître sa faute. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait qui n'était pas supposé se faire? Qu'est-ce qu'il a fait qu'il n'avait pas le droit de faire? Cette première étape-là va lui permettre de se justifier. Pas justifier qu'il a fait quelque chose qu'il n'était pas supposé faire, mais justifier, écoutez l'enfant, écoutez-le, qu'est-ce qu'il va vous dire? Ok, tu sais que tu n'étais pas supposé boire ton verre de jus avant d'avoir fini ton repas. Donc, ok, tu as bu ton jus avant d'avoir fini ton repas. Pourquoi? Tu sais c'est quoi la consigne, tu connais la règle. Pourquoi tu as fait ça? Vous écoutez l'enfant. Alors, la deuxième étape pour la correction de l'enfant va être de le corriger. Alors, vous allez choisir parmi les corrections que vous utilisez, que ce soit la privation, de priver l'enfant de quelque chose qu'il aime ou d'une activité, l'envoyer en retrait dans sa chambre, en réflexion. Vous choisissez quelle méthode que vous utilisez. Je ne donne pas de choix de méthode, ni je ne vais pas vous dire que celle-là est meilleure que celle-là, parce que ça dépend vraiment de chaque enfant. Puis ça va dépendre aussi de quelle correction, quelle est la leçon que vous voulez apprendre, que vous voulez faire comprendre à l'enfant. Donc, les méthodes sont libres à vous. La troisième étape, c'est de lui apprendre, de le faire venir au point de s'excuser pour ce qu'il a fait qu'il ne devait pas faire. Alors ça va travailler l'empathie. Quand l'enfant réalise « Ah, c'est vrai, je ne devais pas faire ça, maman m'avait dit de ne pas faire ça, je l'ai fait quand même. J'ai été dans ma chambre 5 minutes, c'était long, c'était plate. » Mais quand vous allez faire le retour avec l'enfant, il faut qu'il puisse être capable de s'excuser d'avoir fait ça et pas de promettre de plus le répéter ou de plus le reproduire, mais qu'il puisse s'excuser sincèrement. Pas juste répéter « Je m'excuse, maman ». Non. Le but, c'est qu'il apprenne à s'excuser et développer de l'empathie. S'il a frappé un ami, s'il a fait quelque chose, comme que je disais auparavant, que maman ne voulait pas. Alors, il y avait des consignes, il n'a pas respecté les consignes. Maman, je m'en excuse. La quatrième et dernière étape, c'est la réconciliation. Alors, les bisous, les câlins, c'est fini. Tu as eu ta réflexion, tu as eu ta correction. On passe à autre chose. Et dans 2 jours, dans 3 jours, on ne ramène pas la situation pour toujours lui faire souvenir. « Ah, tu te souviens, il y a 2 jours, tu avais eu une correction pour telle chose. » Non, faites pas ça. Ça va créer la rancune parce que tu es toujours en train de ramener la situation. Elle est passée, la situation. Vous avez fait les 4 étapes. C'est fini. On ferme à clé et on n'en parle plus. Si ce qu'il avait fait est revenu, il a une nouvelle correction par rapport à ça, mais on ne va pas lui rappeler celle qui avait déjà été faite. Dernière chose que j'aimerais vous dire, chers parents, ceux qui sont déjà parents, ceux qui veulent devenir parents, ceux et celles qui vont devenir parents, la correction, c'est pas pour humilier l'enfant, c'est pas quelque chose qui se fait sur la place publique, devant ses amis, pour l'humilier, pour lui faire honte. C'est pas le but de la correction. Si c'est votre but, vous n'allez jamais avoir le résultat que vous désirez. La correction, c'est pour corriger l'enfant parce qu'on l'aime et qu'on veut qu'il change de conduite. Alors, si on veut qu'il change de conduite, il faut qu'il ait un bon souvenir de cette correction-là. Oui, c'est pas plaisant être corrigé, aller en réflexion, être en retrait, être privé de son appareil électronique pour la semaine. C'est pas plaisant, mais il faut qu'on pense à ce qui est derrière ça. Quelle est la leçon? Qu'est-ce que l'enfant doit apprendre? Alors, soyez vigilants, soyez compatissants,
lorsqu'on fait la correction de nos enfants, c'est pour leur bien. C'est pas pour une vengeance. On ne corrige pas un enfant lorsqu'on est en colère ou lorsque nous-mêmes, en tant que parents, on ne contrôle pas nos émotions ou qu'on est dans une mauvaise phase. Tu attends que tu sois calme, réfléchis, tu as vu c'est quoi la correction que tu veux lui donner, tu lui parles et tu verbalises avec lui, l'enfant, c'est quoi qui était la consigne. Peut-être même que l'enfant avait même pas compris la consigne. Alors, il faut vraiment s'assurer qu'il a compris la consigne et il a décidé de ne pas la respecter. Et là, on va faire ensemble un meilleur travail envers nos enfants. Nos enfants, c'est qui? C'est l'avenir. Alors, c'est le demain, c'est le lendemain. Ce sont ceux et celles qui vont grandir, qui vont faire la société de demain. Nous, chers parents, on est là pour les encadrer, pour les apprendre, pour les cajoler et pour les corriger. Alors, je vous dis à la prochaine!